Ghana, Côte d'Ivoire, c'était l'affiche de cette 30e Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulait ce dimanche au stade de Bata, en Guinée équatoriale. Malgré 2 finales perdues en 2006 et en 2012, l'optimisme des Ivoiriens avant le coup d'envoi était de rigueur dans les rues d'Abidjan. Bien orange, blanc, vert, c'est la Côte d'Ivoire qui a 5-1. Victoire nette et précise. Il y a 2-1. 2-0. 3-0. On fait la fête jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube, on va marcher pour aller à l'aéroport, aller chercher la coupe. Côté ghanéen, même son de cloche. Nous tous on est mobilisés pour gagner la CAN aujourd'hui. Aujourd'hui, la coupe, ça va au Ghana directement. Direct. Sans escale. Sans spécial, ça va directement. Parce que quand tu as confiance dans ton équipe, là, tu fêtes par temps le match. Mais nous, on est en train de fêter petit par petit. Parce qu'on ne peut pas fêter beaucoup. On est en train de fêter MP. Mais de 20h45, soit 21h, on va fêter. Après une bonne entame de match des Ivoiriens grâce à un pressing très haut des éléphants, les Ghanéens reviennent progressivement dans la rencontre. Au bout de 90 minutes de jeu d'un match serré et équilibré, le score demeure vierge. 30 minutes de prolongation avec des demi-occasions ne suffisent pas à départager les deux équipes. Commence alors le bien souvent périlleux exercice des tirs au but. Si le Ghana réussit ses 2 premiers pénaltys, stupeur du côté de la Côte d'Ivoire, qui elle rate les siens. Menée 2-0 à ce stade des tirs au but, l'affaire semble mal engagée pour les éléphants. Mais contre toute attente, grâce notamment à un arrêt de Barry et d'une frappe mal cadrée d'Archie Ampong, les Ivoiriens reviennent dans la course. Au terme d'une séance de tirs au but qui à chaque nouveau tireur monte d'intensité, Razak Brima, le gardien et le dernier joueur des Black Stars à ne pas avoir tiré de pénalty, voit son tir dévié par son homologue ivoirien. Reste alors au gardien des éléphants à réussir son tir au but. Barry ne tremble pas et d'une frappe qui trouve la lucarne gauche de Brima, délivre tout un pays. Un pays qui attendait cette victoire depuis 23 ans. 23 ans d'échecs, mais aussi 23 ans de travail et de remise en question. On a oublié peut-être ce qui se faisait durant le passé, c'est-à-dire avec beaucoup de talent partout. Peut-être pas toujours des efforts quand il fallait, mais il manquait pas grand-chose, puisqu'ils ont perdu 2 fois au penalty en 2006-2012. Donc il manquait pas grand-chose, il fallait avoir peut-être un peu plus de réussite. Et puis surtout se dire avec beaucoup d'humilité qu'on n'était pas aussi fort que les équipes qui ont devancé celle-là et qu'il fallait travailler beaucoup plus. On attend 23 ans pour gagner un nouveau trophée. Je pense que tous les anciens doivent être fiers de cette génération. Et puis c'est quelque part un peu normal que des joueurs de ce talent marquent l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils ont fait d'énormes efforts, mais il ne faut pas oublier tous ceux qui ont fait des efforts en 2012, en 2006, parce qu'ils ont construit le football en Côte d'Ivoire et aujourd'hui c'est juste la récompense de tout un travail depuis très longtemps. Je crois que ça a été un long travail, Surtout au pays, beaucoup de critiques, beaucoup de méchanceté négative et je crois que ça fait plaisir quand on se lève un trophée comme ça. Après, personne ne croyait en nous, même nos supporters au début ne croyaient pas en nous et je crois qu'à la fin, voilà, c'est une bonne réponse. On a la famille, on a des frères, on vient du pays, c'est le pays natal. Je crois que gagner une coupe pour un pays, c'est beaucoup plus important. Je crois qu'aujourd'hui, je ne peux même pas exprimer même ma joie. À chaque fois que j'ai gagné des trophées, je suis toujours resté indifférent, mais aujourd'hui, je crois que voilà, c'est un grand ouf de soulagement parce que ça faisait 2 fois d'affilée que je le manque et la 3e fois, je crois que ça a été la bonne, c'est plein de bons matchs. Côté Ghana, la consternation était au rendez-vous. Consternation d'autant plus grande qu'après 2 tirs au but, le pays croyait tenir la victoire. Pour Avram Grant, entraîneur de l'équipe du Ghana, les Black Stars méritaient la victoire. Oui, je suis très déçu, d'autant plus que nous étions la meilleure équipe dans ce match et même dans ce tournoi. On a si bien joué, nous terminons meilleure attaque et meilleure défense. Ce soir aussi, nous avons été plus forts que la Côte d'Ivoire, mais c'est le football, je peux juste être fier de ce que mes joueurs ont accompli. Personne ne les voyait atteindre la finale, je suis très fier d'eux et tout le monde peut l'être. Mais l'histoire retiendra la victoire de la Côte d'Ivoire sur le Ghana, 9-8, au terme d'une séance de tirs au but mémorable. Dans un pays jusqu'alors divisé par une longue crise politique, cette victoire tombe à point nommé.
Et nous sommes justement en duplex d'Abidjan avec Juliette Bas du bureau Vox Africa, Afrique de l'Ouest. Bonsoir Juliette. Bonsoir Révidel. Alors j'imagine que l'ambiance bat son plein ce soir. On parle de près d'1 million de personnes dans les rues. Est-ce que les éléphants sont arrivés tout à l'heure? Oui, les éléphants de Côte d'Ivoire étaient attendus en début d'après-midi. Et ils sont arrivés effectivement, mais avec un petit peu de retard, parce qu'il faut dire que les rues étaient vraiment emplies de monde, et donc de l'aéroport au stade de Félix Houphouët-Boigny où ils étaient attendus, ils ont mis près de 2h30 parce qu'il y avait énormément de personnes dans les rues, beaucoup de gens également au niveau du stade de Félix Houphouët-Boigny, on parle de près de 30 000 personnes qui attendaient les éléphants de Côte d'Ivoire avec, on peut l'imaginer, une ambiance de folie, beaucoup d'artistes. Voilà, ils sont arrivés vers 16h45, la cérémonie a démarré vers 17h. Avec un hymne national très émouvant, on sentait les supporters vraiment très heureux, et puis bien évidemment tous les joueurs qui ont défilé, on a cité le nom de chacun sans oublier le coach Hervé Renard, et puis tout le staff technique, avec bien évidemment le supporter numéro 1, Alassane Dramane Ouattara. Alors Juliette, Pierre Lucroy le disait dans son reportage, cette victoire peut-elle contribuer à l'apaisement finalement après des années de crise dans le pays? Oui, effectivement, en interviewant certains membres du gouvernement, notamment la ministre de l'économie ou encore la ministre de la communication, le ministre du plan et du développement et même Kablon Mankan, le Premier ministre, il ressort de ces interviews-là le constat que cette coupe est vraiment une chose très très symbolique pour les Ivoiriens. Elle s'inscrit dans cette dynamique de relance, de reconstruction. Le Premier ministre a dit ces mots, la Côte d'Ivoire avait besoin de cette coupe-là, ça va nous aider à nous reconstruire et ça va permettre à chaque Ivoirien de se dire que même si on sort de plusieurs années de crise, il faut y croire et la reconstruction est possible. Alors Juliette Bas, vous vouliez, je pense, finir par une petite anecdote, elle concernait un des joueurs présents qui a disputé cette Coupe d'Afrique des Nations, si je me trompe. Oui, effectivement. Alors, il s'agit de Barry Kopa. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Barry Kopa a intégré cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire en 2000. Donc, ça fait 15 ans qu'il est dans cette équipe. Et ces dernières années, il faut dire qu'il n'avait pas vraiment le vent en poupe. Donc, pour cette 30e édition de la CAN, eh bien, il n'était pas parmi les 11 joueurs. Il était sur le banc. Et c'est un jeune joueur de San Pedro qui avait été choisi par Hervé Renard. Jeune joueur qui, malheureusement, s'est blessé juste avant cette finale, et c'est donc Barry Kopa avec les craintes de tout un peuple qui était aligné pour cette finale, et vous avez pu le constater sur les images, non seulement il a arrêté 2 pénaltys, mais c'est également lui qui offre le but libérateur à tous les éléphants. Le coach Hervé Renard disait d'ailleurs qu'il fallait toujours faire confiance à ses joueurs et que tout était toujours possible. Donc voilà, les Ivoiriens ont demandé officiellement pardon à Barry Kopa parce qu'il a quand même été traité de plusieurs noms d'oiseaux pendant cette CAN. Eh bien, merci Juliette Bas en duplex donc d'Abidjan pour le bureau Vox Africa, Afrique de l'Ouest. Merci Juliette Bas, bonsoir. Merci à vous, Fidèle.